Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour thème, toujours dans la lignée des miracles de Jésus, comme nous avons commencé 2 semaines avant, sur l'évangile de Marc. Aujourd'hui, notre thème est la marche sur les eaux. La marche sur les eaux, se trouvant dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 45 à 52. Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Je vous invite à la lecture. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur était endurci. Amen. Leur cœur était endurci. Mes frères et sœurs, ici, dans ce passage, Jésus nous apprend à avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. Commençons d'abord par la fin. Les disciples ont le cœur endurci, nous dit la parole de l'évangéliste Marc. L'endurcissement du cœur, mes frères et sœurs, est lié aux oreilles qui n'entendent pas et aux yeux qui ne voient pas. Cette précision nous dit au moins 2 choses, mes frères, mes sœurs. D'abord que les disciples ne comprennent pas l'action et les paroles de Jésus. Ils sont dépassés par ce rabbi qui vient de multiplier les pains et les poissons pour la foule, puis qui va les rejoindre en marchant sur les eaux. Précédemment, dans le même chapitre, mes frères et sœurs, le chapitre 6, nous avons vu la multiplication de pains. Nous avons vu la multiplication des pains. Pour les disciples, pour eux, c'était vraiment quelque chose de miraculeux. Mes frères et sœurs, ils ont dit: quel est ce rabbi qui multiplie les pains et les poissons pour la foule, puis qui va les rejoindre en marchant sur les eaux? Aussi, deuxièmement, mes frères et sœurs, cela nous dit aussi que Jésus, notre Seigneur Jésus, a la capacité de remédier à cet endurcissement. Jésus va les amener peu à peu à mieux comprendre et à mieux le comprendre. C'est la grâce que nous lui demandons aussi aujourd'hui dans notre méditation, mes frères et sœurs. Si Jésus souhaite rester seul avec cette foule, c'est qu'il la considère comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se présente en réalité comme le seul et vrai pasteur de ces hommes et de ces femmes. On imagine notre Seigneur Jésus prenant beaucoup de temps pour parler avec tout ce qui s'approchait, pour les consoler, pour les écouter, pour les encourager et en fait pour les renvoyer chez eux en paix. Et les ayant auparavant nourris de pain, de poissons et de sa présence. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur, Jésus, il est là pour nous écouter. Aujourd'hui, physiquement, quand il était là, il a consolé, il a écouté, il a guéri.
Il a mis la paix. Mes frères et sœurs, si nous voyons bien, pendant ce temps, les disciples sont en mer. Les disciples sont en mer seuls dans la barque. Jésus qui les rejoint en marchant sur les eaux. Alléluia. En marchant sur les eaux, ne relève pas d'abord d'un fait surnaturel, mais délivre un message important sur l'identité de Jésus. Lequel? Pour les Israélites en ce temps-là, mes frères et sœurs, la mer évoque toujours la mort. N'oublions pas que le peuple avait pu, par l'action de Dieu, traverser la mer Rouge. Nous savons tous, les Israélites ont traversé la mer Rouge à pied sec avec l'action de Dieu. C'est dire qu'ils avaient littéralement traversé la mort, donc vaincu la mort. Le miracle que Dieu avait réalisé, voilà que Jésus le revit à son tour. Pour confirmer qu'il s'agit bien de plus et pour rassurer ses disciples, Jésus leur lance le mot de confiance. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi où je suis. Résonne aux oreilles des Juifs que sont les disciples. Comme le nom même de Dieu, je suis. Tel est le nom divin que Dieu avait révélé à Moïse, je suis. Le nom divin de Dieu. Le nom divin qui a été révélé à Moïse, précisément avant le grand miracle de la traversée de la mer, mes frères et sœurs. Cet épisode où Jésus marche sur les eaux, tout en empruntant l'expression « je suis » est une véritable théophanie, mes frères et sœurs. C'est bien la divinité de Jésus qui est révélée aux disciples. Et c'est bien cela qu'ils ont tant de mal à comprendre avec leur cœur endurci. Mes frères et sœurs, aujourd'hui réfléchissons sur ce miracle. Aujourd'hui le Seigneur nous dit c'est moi. Et confiance, n'aie pas peur. Les disciples ne comprenaient pas. Ils étaient stupéfaits et remplis d'étonnement. Leur cœur était endurci parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils étaient dans le temps d'apprentissage. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient dans la formation. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, te représentes-tu comme les disciples? Parce que Jésus nous parle, nous forme dans sa parole. Il a marché sur les eaux. Qui peut encore marcher sur les eaux? Seul Jésus, seul notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mes frères, méditons cette parole. Méditons sur le mystère inépuisable, la fontaine du salut de notre Dieu. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à contempler, à s'assurer qu'il est notre souverain sacrificateur. Mes frères, aujourd'hui le Seigneur nous dit un simple mot. Confiance. Mon frère et ma sœur, aie confiance en Dieu. Ayant confiance en notre Dieu. Les disciples, ils étaient dans la barque, dans l'étonnement stupéfait. Croyant qu'ils voyaient un fantôme, ils poussèrent des cris. Et il y avait du vent, ils ont poussé des cris. Mais le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, le Seigneur te parle, le Seigneur nous parle. Aie confiance. Et l'assurance que tu es sauvé, et l'assurance que tu es libéré, et l'assurance que le Seigneur Jésus est en toi. Fais confiance dans tous tes sujets, dans tous tes projets. Le Seigneur, il est là, il nous parle. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, nous avons l'assurance d'être sauvés. Notre Dieu qui a pour nom « Je suis ». Je suis, il est là, mon frère et ma sœur. Je suis, il est là. Il te demande d'avoir confiance, de ne pas avoir peur.
Ayons confiance en notre Dieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il nous rappelle à l'ordre. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il vient te trouver dans la tempête. Mon frère, il te dit, aie confiance, je suis là. Et en montant sur la barque, et le vent s'est tu. Qui peut agir ainsi? Seul le Dieu. Seul je suis. Aujourd'hui, le Seigneur vient dans ta maison. Ta maison est une barque. Il vient dans ton cœur. Ton cœur est une barque. Si ta maison est troublée, s'il y a la tempête, mon frère et ma soeur, sache-le, le Seigneur a dit, aie confiance, n'aie pas peur. Sois-en sûr, je suis là. Le je suis, il est là avec toi. Et quand il rentre dans ta barque, il n'y aura plus de vent. Il n'y aura plus de tempête, mon frère et ma soeur. Sache-le, ce qui te tracasse en ce moment, crie à ton Seigneur Jésus. Avec confiance, il te dira, n'aie pas peur. Laisse entrer le soleil dans ton âme. Laisse entrer Jésus-Christ dans ton cœur. Mon frère et ma soeur, nous sommes sur terre comme des pèlerins, mais on face des obstacles, sachant-le que Jésus qui a marché sur les eaux, il va monter dans ta barque. Il va te dire, n'aie pas peur. Et en cet instant, tous tes problèmes seront résolus et tu retrouveras la paix du cœur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. De ce fait, mes frères et sœurs, nous allons prier. Père éternel, fais résonner en nous tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, cette confiance. Ce mot, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Seigneur Jésus, que nous sachions aussi te reconnaître comme un vrai Dieu, un vrai homme, pour méditer encore et encore, reprendre la parole, tes chants, t'écouter notre Dieu. Père éternel, merci Seigneur, aujourd'hui, en ce jour, ensemble avec mes frères et sœurs, écoute nos prières. Écoute nos prières, nous te faisons rentrer dans notre barque. Notre barque qui est notre maison, notre barque qui est notre corps, qui est notre cœur, Seigneur. Nous venons te faire entrer dans notre barque. Et tu nous dis, Seigneur, de ne pas avoir peur. En rentrant dans notre vie, Seigneur, tu es en train d'agir. En rentrant dans notre vie, Seigneur, tous nos problèmes sont résolus. En rentrant dans notre vie, Seigneur, la paix aussi est rentrée dans nos foyers. La paix est rentrée dans nos cœurs. Seigneur, à cet instant, que tes miracles jaillissent et jaillissent encore dans la vie de mes frères et sœurs. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre Seigneur, c'est un Dieu de miracles. Il a marché sur les eaux. Il nous dit aujourd'hui, confiance, c'est moi. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Que Dieu nous bénisse tous.